продолжать. Это я перевожу для советских телезрителей. Je disais donc que j'étais heureux et fier de l'honneur qui m'est fait d'être pour la deuxième fois le représentant de la France au sein d'un équipage franco-soviétique qui va voler à bord des vaisseaux spatiaux Soyouz et Mir. Les 2 années que je viens de passer avec mes camarades m'ont confronté dans l'idée de la réalité de l'amitié franco-soviétique. Ce travail commun sur le complexe orbital Mir prévoit des expériences médicales aussi bien que sur des équipements soviétiques que sur des équipements français. Jean-Loup Chrétien, vous m'entendez? Je vous entends bien, Monsieur le Président. Voilà, bien, me revoilà, cette fois-ci à quelques minutes de votre départ. Ce sera votre installation pour assez longtemps comme cela? Oui, Monsieur le Président, pendant 2 fois ou 3 fois même le tour de la Terre, donc pendant 5 ou 6 heures, nous allons rester ici, le temps de faire toutes les vérifications à bord du vaisseau. Et c'est seulement quand toutes ces vérifications auront été faites que nous pourrons quitter ces sièges. Et vous irez dans un espace un peu plus ample derrière? Alors au-dessus, oui, on a un deuxième espace dans lequel on peut se détendre un peu, mais qui est évidemment n'est pas très confortable non plus, car il sert aussi de coffre à bagages. Oui, c'est pas le confort que vous devez chercher, quoi. Non, hélas, j'espère que ça viendra un jour. Dans nos grands projets, on arrivera à faire de beaux vaisseaux spatiaux confortables et de grandes stations confortables. Mais c'est vrai que en ce moment, on est encore au moment des pionniers, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Земля, борт. Зажигание. Пуск. Предварительное. Промежуточное. Подъем. Поехали. Tout a commencé en 1966. Le général de Gaulle signe à Moscou un accord de coopération franco-soviétique pour l'exploration scientifique de l'espace à des fins pacifiques. En 1979, Valéry Giscard d'Estaing est reçu à Moscou. Léonid Brejnev invite un cosmonaute français à participer à une mission orbitale. L'Agence spatiale française, le CNES, lance alors une sélection. 400 candidats se présentent, 2 seulement sont retenus. Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry, 2 pilotes d'essai de l'armée de l'air. La Cité des Étoiles est à 45 km au nord-est de Moscou. Le centre d'entraînement aux vols habités soviétiques est partagé en 2 zones. La zone vie, où habitent cosmonautes, ingénieurs et leurs familles, soit près de 6000 personnes, et la zone travail, où les missions sont préparées en simulateur, en salle de cours ou dans d'autres installations d'entraînement. 2 ans plus tard, après des centaines d'heures de formation technique et scientifique, assurées par des équipes françaises et soviétiques, les 2 premiers cosmonautes français sont déclarés aptes au vol spatial. Préparation physique pour supporter accélération et décélération, préparation à l'apesanteur, ils maîtrisent aussi toutes les situations auxquelles ils devront faire face en cours de mission. Ils sont qualifiés cosmonautes opérationnels à l'égal de leurs équipiers soviétiques. Finalement, c'est Jean-Loup Chrétien qui embarque avec Vladimir Janibekov et Sacha Ivanchenkov à bord du vaisseau Soyouz T6. Il devient ainsi le premier Français et le premier citoyen d'Europe de l'Ouest à voler dans l'espace en bouclant un tour de terre toutes les 90 minutes. La mission se nomme PVH pour Premier vol habité. Elle a pour cadre la station Salyut 7. PVH n'est pas une simple promenade orbitale. Un programme scientifique, comprenant en particulier de nombreuses expériences médicales, occupe Chrétien 14 heures par jour durant le vol d'une semaine. 3 ans plus tard, lancement de la mission NASA 51G. Patrick Baudry prend le relais et poursuit les travaux de PVH à bord de la navette américaine Discovery.
Quelques mois après ce second vol orbital, le CNES sélectionne 7 nouveaux astronautes potentiels. Parmi eux, Michel Tonini, lui aussi pilote d'essai de l'armée de l'air. La même année, Mikhaïl Gorbatchev, lors de sa première visite en France, et François Mitterrand conviennent d'une nouvelle mission franco-soviétique. Elle est baptisée Aragats, et son contenu scientifique, en particulier médical, s'inscrit naturellement dans la continuité des 2 premiers vols. Mais Aragats va marquer une étape importante. Ce sera une mission de 4 semaines, elle comprendra une sortie dans l'espace et aura pour cadre la nouvelle station orbitale Mir, premier élément d'une station permanente de grande dimension. Quatre ans après son premier vol, Jean-Loup Chrétien, désigné pour Aragats, retrouve la Cité des Étoiles. Pour Michel Tonini, également sélectionné, tout reste à découvrir. Tous deux vont suivre un entraînement plus complexe que ceux des vols PVH et 51G. Aragats concerne des centaines de personnes dont les cosmonautes sont en quelque sorte les représentants. La mission elle-même n'est que la partie visible d'une vaste aventure technique, scientifique et surtout humaine. En France, les équipes du CNES et de toutes les entités impliquées dans les expériences travaillent avec les équipes soviétiques. En petit groupe, en groupe de travail, je pense que nous aborderons encore la question des situations anormales. Uniquement pour ça et ça. Ils ont les mêmes numéros, eux. Pour appeler ça câble de liaison avec l'enregistreur. Ah mais le programme ne s'arrête pas, c'est juste un message d'erreur. Mais ça a été contrôlé à Moscou? Oui. Le premier thème expérimental d'Aragats concerne les recherches médicales. Dans l'espace, le fonctionnement du système cardiovasculaire est fortement affecté par l'absence de pesanteur, d'où des expériences de recherche fondamentale, d'exploration des phénomènes circulatoires par effet Doppler et par imagerie. Cette exploration est complétée par des dosages hormonaux effectués à partir de prélèvements sanguins et urinaires. Mais la réadaptation à la gravité terrestre après un vol spatial de longue durée est réellement dangereuse. On crée pendant le vol un ersatz de pesanteur en aspirant le sang vers le bas du corps afin que le système cardiovasculaire se souvienne de ses réflexes terriens. Autre problème. L'absence de pesanteur trouble profondément le système neurosensoriel. Dans l'espace, le regard prend le relais de l'oreille interne, car le sens de l'équilibre est perturbé par l'absence de référence de haut et de bas. C'est parti. Vitesse 4 vers le haut. On étudie donc ce phénomène tout d'abord en stimulant la vision par différents procédés optiques. D'autre part, on agit sur les récepteurs sensoriels, en utilisant le principe de reconnaissance de symboles au niveau de la main et un système de vibreurs placé sur les tendons d'Achille. Autre question importante pour les programmes futurs comme la navette Hermès, un pilote conserve-t-il sa précision de geste lorsqu'il est en apesanteur ? L'autre grand thème d'Aragats, c'est la mise en œuvre d'expériences de technologie dont la plus spectaculaire est Hera. Le premier aspect de sa mise au point a été de savoir si cette expérience allait fonctionner normalement en apesanteur. Pour s'en assurer sur Terre, il n'y a qu'un moyen, recréer à bord d'un avion 20 secondes de microgravité au cours d'une parabole. En fait, l'avion parcourt dans le ciel un gigantesque dodan durant lequel la pesanteur est annulée. Hera est un modèle réduit de structure déployable qui trouvera son application lorsque, dans le futur, on assemblera dans l'espace de grands ensembles architecturaux, par exemple des antennes ou des réflecteurs géants. C'est pour installer Hera et vérifier son comportement qu'une sortie dans l'espace est prévue lors d'Aragats.
Le deuxième aspect traité dans la préparation d'ERA a été de vérifier avec les spécialistes soviétiques qu'un cosmonaute peut manipuler les containers de l'expérience, les transporter à l'extérieur de Mir en passant par le SAS, puis les amener jusqu'à un support de fixation. Une première démonstration a eu lieu à Marseille, dans un bassin de la COMEX, avec une réplique grandeur nature d'une partie de la station orbitale. Troisième aspect, écrire et répéter le scénario exact de la sortie. Pas question d'improviser. À la Cité des Étoiles, Chrétien, Tonini et leurs équipiers soviétiques passent des dizaines d'heures dans le bassin d'entraînement qui contient une maquette exacte de Mir. Tout le programme de la sortie est systématiquement répété. Mise en œuvre d'ERA, installation des caméras, fixation de l'expérience échantillon, qui est un panneau recouvert de divers matériaux dont il faut vérifier la résistance aux rayons cosmiques et aux micrométéorites. Le scaphandre de sortie spatiale est une boîte munie de bras et jambes souples qui pèsent 200 kg sur Terre. C'est un véritable vaisseau autonome. On y pénètre après avoir enfilé des sous-vêtements de climatisation qui évacuent le nombre impressionnant de calories dégagées dans l'espace par les efforts du cosmonaute. C'est fatigant. Très fatigant, c'est très difficile. Là, dans une sortie comme ça qui a duré 3 heures avec la préparation et tout, on a perdu entre 3 et 5 kilos. Donc c'est pour vous dire que c'est une fatigue énorme. Ça correspond à 3 heures de sport intensif. Mais s'entraîner en bassin ne suffit pas. Il faut répéter toutes les actions vitales en véritable microgravité à bord d'un Ilyushin décrivant des paraboles. Là, l'eau ne joue plus son rôle amortisseur, il faut apprendre à doser le moindre mouvement et ça n'est pas facile. L'entraînement s'achève enfin avec l'étude des procédures de survie, non seulement celles liées à l'utilisation du matériel, mais aussi celles qui pourraient s'imposer si un retour d'urgence sur Terre survenait. Les 4/5 de la planète sont couverts d'océans, alors on simule un amérissage du Soyouz et toutes les situations qui en découlent. Au soir du 26 novembre 1988, l'équipage Alexandre Volkov, Jean-Loup Chrétien, Sergueï Krikalov décolle de Baïkonour. L'heure de vérité a sonné pour Aragats. Pour Michel Tonini et ses collègues de l'équipage de réserve commence une longue attente. 530 secondes. Arrêt du 3e étage. Séparation. Tous ceux qui sont ici dans le bunker vous félicitent. Vous êtes maintenant mis en orbite. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le programme que vous avez réalisé. Vous voyez, ça y est, nous allons voler. Nous sommes de bonne humeur. Merci. 2 jours plus tard, après avoir effectué les manœuvres de changement d'orbite, le vaisseau Soyouz s'amarre à la station Mir. Voilà, ils sont en train de passer là. C'est Jean-Loup qui arrive le premier. Est-ce que vous le voyez? Nous t'attendions, tout se passe bien. Chrétien, Krikalov et Volkov rejoignent à bord de Mir Vladimir Titov, Moussa Manarov et le docteur Valéry Polyakov, l'équipage du vol de très longue durée. Titov et Manarov sont là-haut depuis 11 mois. Vous n'avez pas oublié votre commandant? Non, le voilà. Крепких прислали, ребят. Жмут нас.
Pour les cosmonautes, l'une des satisfactions principales qu'ils retirent de leur métier est d'ordre esthétique et émotionnel. Peu d'hommes ont le privilège de regarder la planète Terre depuis 400 km d'altitude. Mais le programme de travail est très chargé. Il faut tirer profit de chaque minute passée en orbite. Durant un ragaz, l'équipage va effectuer plus de 340 heures d'expérience. Pour le CNES, ce sera l'occasion d'augmenter considérablement son savoir-faire dans le domaine des vols habités. Так, теперь поставить с контроля в эксплуатацию. Вот так вот этот самый, все ансамбли на сцене выступают. В честь начала учебного года отдает кровь. Отдался с таким трудом. Просто краснеет все больше и больше. Кровь кончается, все держит. Минуты 3-4. Так, установлен. Воду пьешь? Пустая. Ну и что есть? Нет. Понятно. И она на нее записали раскрытие по отделению прошел сигнал. Почему динамо? Потому что его крутят. Некоторые женщины. Дмитрий, ты можешь... Отказ? В каком смысле отказ? Значит, загорелось у него... Загорелась лампочка отказ. Ага. Это после отделения. Понял. И это сигнал Да. неудобство, что перемотка работает только. Да, это понял. В пустыне. Забыл, как она называется. Известная пустыня. Впервые Nous allons vous présenter une expérience intéressante. D'abord, c'est la première fois que les Français font dans l'espace une expérience de déploiement d'un mécanisme qui peut être utilisé dans un vaisseau spatial pour le déploiement des panneaux solaires. Tout est intéressant dans cette expérience. Regardez ceci là. Cette liaison, ça s'appelle des joints carpentiers. Ils se différencient par le fait qu'ils ont une très faible frottement. Et cet essai, on ne peut le faire que dans l'espace parce que la pesanteur et les ressorts ne permettent pas de déployer ça en conditions de pesanteur terrestre. Одевается снаряжение. Да. 10 часов 20 минут. Они проверяют сейчас. Эй, чего? Хорошо, да? Но это не ТВГ, это Жан-Люк Ретьен. Pour un astronaute ou un cosmonaute, effectuer une sortie dans l'espace est un véritable événement, en fait, une mission dans la mission. Est-ce que tu te représentes, Jean-Luc, que tu es dans le vide spatial? Que tu es le premier Français dans le vide spatial? Ça, c'est Volkov qui parle à Jean-Luc. Regarde comme c'est beau. Ну, не молчи, говори что-нибудь. Хорошо, я тебя вижу. У нас все хорошо. Вкусно домой, так? Хочется есть. Да, лакой. Ну ладно, может и пустим вас домой.
своей стороны страховочник. А нет, нельзя его снимать. Надо снять его. Сможешь с поручня снять? С поручня сможешь снять? Карабин, да? Да, вот наклонить сзади или не сможешь на поручне снять? Не понял. Я с обратной стороны карабин, другой. Не этот карабин. Вот не тяни. Нет. Сзади тебя карабин зафиксирован. Ты снять его сможешь? Снять карабин здесь, да? Да. И оттуда. Сзади под правой ногой справа у тебя карабин, ответная часть его. Вот правая нога у тебя. Я должен это... Не сможешь туда? Я попробую одна Не надо. Одна нога. Не надо, сейчас я другой фаул сюда подцеплю, значит. Отцепляй тогда оттуда карабин. Я тебе другой потом дам. Я наблюдаю отлично. La sortie de Volkov et Chrétien va durer plus de 6 heures. Leur intervention pour le déploiement des rats va démontrer l'utilité de la présence de l'homme dans l'espace. Я хочу уходить отсюда. Я не могу. Я тебя спасу, приглашаю. Нашел. Как здесь есть там буквально кто-то пишет. Посчитай. Посмотри в боковой иллюминатор каютный. Каютный. Шалу не закрывай. Так, ну что, раскрыли. С помощью крепкого русского слова. Ну давай, выходи. Все можно. Герои-космонавты! Спасибо! Ой. Ну что, намучились? Да, это прекрасно было. Делать отпечатку. Да. Jean-Loup, encore une autre question. Du télégramme de Brest pour toi. Est-ce que tu vas réveillonner à Moscou? Et est-ce que tu as un message pour les Bretons qui t'attendent? Le réveillon, en principe, oui, on le fait à Moscou, c'est-à-dire qu'on sera toujours en période de réadaptation, donc je pense que le réveillon sera de courte durée. Quant au message pour les Bretons, c'est leur dire que quand on est en orbite et quand on vient vers l'Europe, c'est la première terre que l'on voit et c'est donc la plus belle. Voilà, ça y est. Voilà. Le véhicule se désarime complètement. C'est le Soyouz qu'on voit. Pour Jean-Loup Chrétien, le 21 décembre et la fin du vol viennent trop tôt. Quant à Titov et Manarov qui redescendent avec lui, ils auront bouclé à un jour près une année de leur vie dans l'espace, accomplissant un nouveau pas vers une possible mission vers Mars. L'URSS et la France vont poursuivre leur coopération dans le domaine des vols habités. Une nouvelle mission est d'ores et déjà prévue pour 1992. Les prochains cosmonautes du CNES vont devoir se préparer à leur tour.